Salut! Alors, je fais des petits produits terminés intermédiaires, on va dire, parce que j'ai jeté pas mal de produits et que je trouve que c'est cool de quand même en parler, même si ils sont pas terminés. Alors, première chose que je vais vous parler là, parce que c'est les premiers que j'attrape, ce sont des huiles et crèmes pour les cheveux, pour nourrir les pointes, des trucs comme ça. Vous avez certainement vu ça sur la chaîne, je suis passée au végétal, donc je ne mets plus rien de chimique, de transformé, de non naturel. Je mets le moins de produits toxiques possible. Ce qui fait que tout ce qui contient des silicones, des parabènes, du phtalate, des sulfates, tous ces trucs là, je les rayais de la liste des ingrédients et des choses que je mets sur mes cheveux. Du coup je jette ces produits là et en fait en réalité je vais pas vraiment les jeter, je vais les donner à mes copines qui elles les utilisent toujours. Je vais commencer par celui-là parce que c'en est un que j'ai adoré, d'ailleurs il en reste à peine. Donc c'est la marque Garnier Fructis, c'est l'huile miraculeuse pour les cheveux secs et abîmés à l'huile d'argan. Donc ça c'est une huile qui a le très gros avantage de aussi servir de protecteur de chaleur, ce qui fait qu'on peut le mettre après la douche sur cheveux secs ou humides et ça va pas être gênant si ensuite, voire quelques heures après ou le lendemain, on se fait les plaques et ça, ou le séchoir d'ailleurs, et ça c'est vraiment génial. Si vous n'êtes pas dans le même délire que moi de vouloir rester naturel sur les cheveux, je peux vous la conseiller parce qu'elle est très agréable, elle sent bon, elle dure longtemps, elle protège le cheveu de la chaleur, donc elle est vraiment super cool et elle ne graisse pas dans le sens où elle fait pas un effet pas beau en fait, elle rend le cheveu très joli. J'avais acheté dans la même intention, du coup presque de la même marque, sauf que là c'est Garnier Ultra Doux, c'est pas la même gamme simplement. Ça donc c'est un soin à l'huile d'avocat et au beurre de karité, nourrit, coiffe, facilite le coiffage pour les cheveux très secs et frisés. C'est une crème soin. Alors, ça se présente vraiment comme une crème, c'est une crème blanche. Le packaging est plus ou moins pratique. Là par contre j'en ai utilisé moins de la moitié et j'ai pas du tout aimé. Ça rend mes cheveux, je trouve, poisseux, ça se diffuse pas bien dans les cheveux. C'est pas un soin qui permet de coiffer avec la chaleur. Ce qui veut dire qu'il faut mettre ses cheveux en forme avec la chaleur si on veut le faire avant d'utiliser ça. Moi j'ai pas du tout apprécier la texture et le rendu et en plus l'utilisation, donc ça même si je continue à l'utiliser, je ne vous le recommanderai pas de toute façon. Les derniers produits avant que je passe au maquillage, alors il y a pareil un produit que j'ai pas fini, vous voyez il reste la moitié, c'est la marque Être Belle, c'est un produit que j'ai eu dans une glossy box. C'est un soin gel ultra hydratant à l'aloe vera, donc quand j'ai vu ça je me suis dit que ça allait être super cool. Si vous avez simplement besoin d'une petite hydratation, je peux vous conseiller ce produit là si vous l'avez... Si vous avez envie de tester ce genre de produit, c'est vraiment très doux, ça rentre vite dans la peau, en été plutôt c'est très agréable parce que justement on n'a pas cette sensation de peau qui colle. Donc si c'est votre cas, je vous le conseille. Si vous êtes comme moi avec une peau qui a tendance à gratter, là quand on sort de la douche, si on met rien ça gratte, je vous le déconseille, ça suffira absolument pas. Ensuite, j'ai pas terminé totalement mais je suis en train, c'est l'huile de douche sensuelle vanille bourbon de la marque Yves Rocher. J'avais très hâte de tester les huiles de douche. Il se trouve que je l'ai testé sur ça peut-être. Ensuite je l'ai mis dans mon grand bidon à pompe et tout, donc c'est pour ça que là il n'y en a plus. C'est une huile du coup qui se transforme en lait un petit peu au contact de l'eau. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un peu blanc le packaging, parce qu'à la base ça a vraiment la texture d'une huile qui va être un peu couleur caramel. Alors elle sent extrêmement bon, c'est la même odeur que l'ancienne odeur des anciennes gammes. Ça sent super bon. J'ai pas trouvé que ce soit efficace. Je trouve que, enfin moi j'attendais de l'huile que ça rende ma peau moins sèche, que ça l'hydrate aussi, tout en la nettoyant. Et c'est pas le cas. J'ai la même sensation de tiraillement quand je sors de la douche avec ou sans ça. Et vu que de toute façon je suis passée au 100% naturel et végétal sur mes cheveux, avec des produits aussi qui ont le moins de packaging possible et tout ça, ben je continue la même logique sur mon corps. Je trouve pas ça cohérent sinon. Du coup ça fait quelques temps déjà que j'utilise des savons, vraiment des savonnettes quoi. Du coup ça a une composition qui est pas terrible, ça n'apporte rien de plus, ça coûte cher, ça fait du plastique qui pollue quoi, donc bon c'est pas très intéressant du coup, donc je ne rachèterai pas ça. Ensuite j'ai décidé de jeter le petit truc là, Lip Coat ça s'appelle, une espèce de liquide qui se présente dans un format style vernis à ongles et avec un pinceau. C'est un liquide qui sent super fort l'alcool, qui est censé, voilà j'ai ouvert ça pue, qui est censé une fois qu'on a mis un rouge à lèvres sur nos lèvres, on passe ça par dessus et ça le fixe. En fait ça met une pellicule comme de l'eau mais en fait c'est plus de l'alcool qui s'évapore, qui fait...
je sais pas, ça me fait penser aux gouttes qu'on met sur le vernis pour le faire sécher en fait. C'est un peu le même principe j'imagine. Je vous avoue que je me suis pas plus renseignée que ça sur le procédé chimique que ça entraîne. Mais l'effet est là, c'est que oui, le rouge à lèvres on dirait qu'il est plus en une seule plaque quoi sur les lèvres. J'ai pas trouvé que ce soit beaucoup plus efficace. Ça sent pas bon, ça donne un effet brûlé, je trouvais que ça a agressé mes lèvres. Ça rend mes lèvres beaucoup plus sèches. Et je me rends compte que je l'utilise pas tant que ça, donc pas d'intérêt de garder ça. Ensuite un vernis, donc c'est un vernis de la marque Nailzing que j'ai eu aussi dans une glossy box. Que j'ai utilisé peut-être une fois ou pas du tout, je sais pas. Je vous avoue que c'est une couleur que je mets pas souvent. Et en fait il est en mode mortibus de l'espace. J'ai jamais pu le mettre. C'était un top un peu mauve. Et j'ai jamais pu le mettre et c'est très étonnant parce que c'est pas un des premiers que j'ai reçu, loin de là. Et j'en ai reçu d'autres de la même marque, du même format qui ne se sont pas abîmés aussi vite. Donc je suppose qu'il était défectueux ou qu'il avait déjà été ouvert ou que je suis tombée sur un mauvais numéro. Et j'ai terminé là par contre, c'est vraiment un produit terminé et avec mes grands regrets, c'est le Roller Lash de Benefit, le mascara bien sûr, que j'ai trouvé absolument merveilleux. C'est une brosse qui est un petit peu incurvée, c'est une brosse en picot et je l'ai trouvé absolument merveilleux. Je crois que c'est le mascara que j'ai utilisé le plus longtemps de ma vie. En plus c'est un petit format, donc vraiment pour le petit format c'est vraiment celui que j'ai utilisé le plus longtemps. Donc je l'ai terminé en le finissant. Il reste du produit, je vous avoue qu'il en reste dedans et ça me fait toujours les boules de me rendre compte qu'il reste un peu de produit et que je peux pas finir de l'utiliser entièrement. Il y a beaucoup de gâchis avec ce genre de produit en fait, il y a vraiment beaucoup de gâchis. Mais bon, le produit a séché au fur et à mesure, c'est bien normal, mais je l'ai trouvé vraiment génial. Ça m'a rendu totalement love to love de ce produit là. J'adore le Better Than Sex, j'adore celui-là aussi, ce sont mes deux mascaras favoris certainement, que je n'aurai plus jamais parce que je me suis désabonnée de chez Glossybox et que je n'achèterai pas ce genre de produit parce que ça coûte super cher. Et je termine avec deux rouges à lèvres qui sont plutôt des encres à lèvres on va dire. La première qui est de la marque Emite Makeup. Bon, c'était un grand truc comme ça qui se présente avec un embout mousse qui est finalement très étrange en fait. C'est quand même assez pigmenté mais je sais pas si vous voyez que ça s'efface au fur et à mesure qu'on en met ou pas. Enfin, c'est assez étrange comme texture. Ça ressemble à de l'eau qui est teintée juste avec aucune texture supplémentaire. Et ça a tendance ouais, à pigmenter la peau finalement, ça se blende vachement bien. Je pense qu'avec ça on peut carrément faire ses lèvres, pardon oui les lèvres bien sûr, mais les joues aussi. Voilà, ça va vraiment pigmenter. Mais c'est extrêmement difficile de mettre ça sur ses lèvres de manière uniforme sans faire de taches. Moi je trouve que ça tache. Quand on met plusieurs couches pour essayer d'uniformiser la couleur, ça fait des pellicules. Ce qui veut dire que j'ai jamais vraiment pu utiliser ce truc là, que du coup je le trouve pas bien et que je le jette alors qu'il est rempli. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit de la marque Yves Saint Laurent que j'ai acheté il y a vraiment longtemps. Les vernis à lèvres pure couture, voilà c'est ça. Et en fait, donc c'est un produit que j'ai acheté il y a plusieurs années maintenant. Je l'ai acheté quand j'étais à Londres, au tout début de la chaîne, donc ça va faire plus de 3 ans. Et donc il n'est pas totalement terminé mais la texture commence à changer et je supporte vraiment pas l'odeur même si je l'ai jamais vraiment aimé cette odeur mais apparemment c'est juste l'odeur du parfum Yves Saint Laurent du coup que j'aime pas quoi. Et la couleur était assez intrigante, elle n'était pas pareille dans le flacon que sur les lèvres, je trouvais que c'était pas la même couleur. La texture était agréable mais en même temps elle vieillissait assez mal. Donc bien sûr non je ne le rachèterai pas et sincèrement je ne vous le recommande pas, ça vaut pas le prix que ça coûte. C'en est tout pour mes produits terminés, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des bisous et à la prochaine, bye bye.